Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? On vient pour la dame, là. La dame. Quelle dame? Prenez un micro parce qu'on ne vous entend pas là. Quelle dame? Pour la remise de... pour la chevalière. Le chevalier. Chevalier? Oui, pour faire la dame qui doit être chevalier. C'est ça? Non, chevalière. Ah, chevalière, c'est ça? Oui. Oh. Non, pas vraiment ça, non. Alors ça? Ouais. C'est un peu ça, mais... Ça n'a pas l'air de vous satisfaire encore. Ouais. Non, je crois pas. Alors c'est quoi, ces chevalières de quoi? L'ordre national du mérite. Ah, faut le faire. Je fais vite un prompt et puis j'arrive peut-être, hein. Ah, l'Ordre national du mérite, institution républicaine née au cœur du XXe siècle. Il est le second ordre national. Après la Légion d'honneur, il a vocation de récompenser les mérites distingués, encourager les forces vives du pays. Regardez, il y a même un décret du 2 décembre 2025. Il était temps qu'on l'applique, hein. Nomination de l'Ordre national du mérite. Et alors avec au grade de chevalier, Madame Boisseau, etc., présidente de l'association sportive, 60 ans de service. Attends, il y a d'autres mondes, hein. Je vois Leila Bekti. Ah non. Anaïs de Moustier. Non. Lou Douallon. Non. Franck Dubosc. Ah non, c'est sûr là. Ah, c'est qui? Ah, oui. Hélène Brochard. Ah, très bien. Ouais, c'est ça. Bon. Je reconnais, ouais. Alors, dites-moi, il y a un problème, hein? Ah bon? Elle l'a déjà, la médaille, hein. Regardez, 6 mars 2026 à Villeneuve-d'Ascq. Vous voyez un peu les gens là? Ouais, mais c'est pas pareil aujourd'hui. Non, il y en a beaucoup plus. Mais aujourd'hui... Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait la remise. Ah, la remise. Bah oui. Très bien, la remise. Bon, alors, effectivement, il y a toute une liste. Alors, on en fait un extrait. Madame Brochard, Hélène Juliette. Tiens, on en apprend des choses. Directrice de médiathèque municipale. Puis tout un tas d'autres gens, etc., qui ont fait des tas de choses. Et donc, nous saluons d'abord une professionnelle. Hein? Oui. C'est aussi une médaille pour les pros. On y va. Critères d'attribution, attention. Hein. Service distingué, militaire ou civil, autrement dit des actes de dévouement, de bravoure, de générosité, de réel mérite, ou, je dirais, ou, un engagement mesurable. Ah, ça c'est mesurable, hein, vous avez parlé beaucoup de ce qui n'est pas mesurable, mais ça c'est mesurable au service des autres, ou de la France. Ne présentant pas encore les qualifications suffisantes pour accéder à la Légion d'honneur, bon. Ouais, chaque chose en son temps. Pouvoir justifier d'une activité de 10 ans, minimum. Disons, la première, elle avait 60 ans de service. Hein. Alors, ça commence à la ville de Lille, c'est formidable, la ville de Lille. Et que se passe-t-il? Attendez, je vais mon prompt, etc., qui va me plonger dans le passé. Vous pouvez lire, c'est en grand écran. On continue. Et voilà. Voilà comment ça a commencé. Et alors, médiatrice du livre. Ça a été inventé à ce moment-là, il paraît. Ça marchait du tonnerre, hein. Tout le monde. Inventé pour elle. Hein. Il y a un tas de gens qui sont issus de ça. Mission sur les publics spécifiques, hôpitaux, handicap, prison. Ça fait bien ça, hein. C'est vraiment... Voilà, responsable d'un bibliobus, chef de projet de création d'une médiathèque, et puis responsable de la médiathèque de Lille-Centre. Ça, c'est un parcours lillois. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? C'est surtout les réunions animées par Hélène, avec beaucoup de convivialité, les brioches, le chocolat, voilà, tout pour mettre la bonne humeur lors des réunions d'équipe. Et là, qu'est-ce que c'est? Bon, puisqu'on est entre nous, je dois vous dire que le plaisir coupable d'Hélène, c'était de désherber, voilà. Ah!
Elle se faisait un réel plaisir. Regardez le sourire un petit peu là qu'on devine de pouvoir mettre le fruit du désherbage en braderie. Donc rien ne l'arrêtait du matin jusqu'au soir à déplacer les cartons, à mettre en vente. Alors ensuite, il y a eu un passage vers le nord à Villeneuve-d'Ascq, une ville en mouvement vers les villes en mouvement. Et puis, la direction, un certain nombre d'années, mais elle nous en parlera, de Villeneuve-d'Ascq, qui continue. Et puis aussi une action de formation au CNFPT, la participation à une commission du Centre national du livre, etc., etc. Et donc, les critères d'attribution, voyons, dont on a parlé. Alors, il y a l'engagement pour la lecture, une lecture publique, vraiment publique pour toutes et tous, les hôpitaux, les prisons, les handicaps, la conduite de projet, etc., tout cet aspect multiforme. Et puis, alors, une enquête de police est nécessaire. Il paraît-il qu'il y avait les renseignements généraux qui se renseignaient avant l'attribution des médailles. Et maintenant, les renseignements généraux, ils ont laissé tomber, on trouve tout sur Internet, mais on peut aussi interroger les témoins. Et donc, en interrogeant les témoins, qu'est-ce qui revient? Ce qui est intéressant, c'est ce qui converge, ce que tout le monde dit. C'est quelqu'un de solide et tranquille et qui rassure. Ça, c'est pas mal par les temps qui courent. Qui sait s'entourer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans, perso, non, c'est le collectif. Et donc, le sens du collectif, l'exigence qui n'empêche pas la bienveillance qui n'empêche pas l'exigence. Et puis qui fait avancer les choses en amenant tout le monde, etc. Donc voilà un petit peu comment on peut résumer une carrière professionnelle. Est-ce qu'on est bien dans le dévouement? Oui. Dans la bravoure? Oui. Oui. Dans la générosité? Oui. Et l'engagement au service des autres? Oui. Mais attention. Quoi donc? Il faut aussi céder à l'habitude multiséculaire de l'ABF, le sondage. Parce que ça, vous n'allez pas pouvoir y couper. Ah, il y a un sondage. Donc, il y a un sondage express, parce qu'à l'ABF, on fait des sondages tout le temps. Alors, 4 propositions. Hélène est-elle notre formidable présidente, notre fabuleuse présidente, notre fantastique présidente ou notre phénoménale présidente? On va faire ça par acclamation. Je vais sortir mon appli pour mesurer l'applaudimètre. Proposition numéro 1. On vous écoute. Proposition numéro 2. Ah, c'est mieux. Proposition numéro 3. Wouh! Et la numéro 4? Ouais! Parfait. Alors, le résultat, monsieur le sondeur? Oui, le prompt me dit que c'est la 4. Et donc, effectivement, c'était la deuxième partie du cours descriptif du décret officiel signé de la main du président de la République. Madame Brochard, présidente d'une association nationale professionnelle de bibliothèque. Donc, comment ça s'appelle, ça, l'association? À l'ABF? L'ABF. ABF. Bon, alors on prompte l'ABF pour voir ce que ça peut nous ramener. Rejoignez-la. Non, c'est pas ça? Ah, non. Bah si, moi c'est ça. Ah oui. Non, mais je sens pas. L'agence biblique? Non? Architecture. Quand vous parlez ABF à un élu, il pense aux architectes des bâtiments de France, d'abord et avant tout. Hein. C'est ça l'ABF. Non, c'est pas ça. Donc il y a tout un tas d'ABF. Donc je lui dis, regarde, moi, qu'est-ce que c'est? Il y a encore ça. Non. Oh, voilà. Il y a un petit là, ABF rouge, là, des drôles de lettres, Association des bibliothécaires de France. Voilà, c'est ça? Ah oui. Ouais, on y est. Et à l'ABF, la participation successive à des commissions, établissement pénitentiaire qui devient accessible, le CAO de France, le Bureau national et finalement, présidente. Présidente ABF, on va chercher, on va refaire un prompt, etc., pour voir ce que ça nous ramène. En 1906, M. Joseph Deniker, premier président de l'ABF, et un petit peu plus loin, qu'est-ce que j'ai aperçu? Il était là pour 2 ans, et là, qu'est-ce que je vois? Si je reviens, un septennat, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il y a un septennat en cours, il paraît.
Alors, je cherche le septennat. Voilà l'inventeur du septennat, Patrice MacMahon, président de la République, qui a inventé le septennat pour garder plus longtemps, pour espérer que la royauté allait revenir. Puis il a fini avant les 7 ans, parce qu'il a démissionné, les Républicains ont gagné. Alors non, c'est ça. Hélène Brochard, présidente 2022-2029. Et on extrait les images de son propre compte LinkedIn, hein, et nous voyons tout le sens du collectif. Une présidence, ce n'est pas un acte solitaire, c'est une activité solidaire et qui sait s'entourer et faire converger les énergies. Qu'est-ce que nous voyons là? À l'image. Ah, tu vois. Eh ben, il faut te retourner, mon gars. Ouais, non, ça me... Et je vois 4 présidents, là. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous là dans la salle. C'est extraordinaire, hein? Bon, il y en a d'autres, mais c'est un... Voilà. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Ah, Benoît Jacques qui s'incline devant Hélène, voilà, un peu surprise en tant qu'ancienne bibliothécaire jeunesse quand même. Qui aurait cru qu'un jour, hein, Benoît Jacques, voilà, pour les gaufres-mertes de la célèbre gaufre du Nord. Alors, nous avons donc une activité intense dans les commissions, l'établissement pénitentiaire et puis ensuite Accessibib qui a rassemblé tous les publics qu'on appelle particuliers, etc. Bon, le CA Hauts-de-France qui devient comité régional, mais c'est la même chose. Membre du bureau national d'abord, hein. J'ai oublié à quelle fonction, vous vous rappelez? Bon, peu importe. Et puis finalement, présidente 2002-2024, présidente 2025, 2028, ça va nous faire un beau septennat. Voilà. Ça, c'est un slogan que je vous propose. Avec toi, on se sent tranquille, pas immobile. Tu laisses du temps à la délibération et puis tu t'assures que ce qui est dit soit fait et tu en prends largement ta part. Et puis, tu fais avancer les choses avec détermination, sans précipitation. Dans une association, il y a 1000 dossiers à gérer, hein, c'est absolument incroyable tout ce qui peut arriver tout le temps. Une association comme l'ABF, on est au carrefour de tas d'énergie et d'obligations, y compris qu'on n'avait pas prévu. Et donc, on est en train tout le temps de jongler entre l'urgent pas important, l'urgent important, le pas urgent pas important et le pas urgent pas important, en essayant de voir qu'est-ce qui doit être au-dessus de la pile à chaque instant. Surtout pas ce qui est en bas. Hein. Ah, la pandémie, ça, c'était de l'urgence tout le temps. On est quand même avoir été les services culturels qui ont été le plus ouverts pendant la pandémie. Il y en a eu, hein, des recommandations à faire, des directives, des choses qui changeaient, etc. Et puis des difficultés pour les collègues à mettre ça en pratique. Voilà. Et puis alors, tu t'attaques à des sujets absolument imprévus. Les statuts de l'association. Allez, on les remet en travail. Pourquoi? Parce que tu as le sens du socle. Hein? Et le socle, c'est ce qui permet d'avancer. Voilà. Et on rénove les statuts pour rester dans les clous. Animé à l'intérieur, représenté à l'extérieur, on l'a vu pendant toutes ces journées. Et donc tout ça, c'est une charge mentale. Alors, ce que je vous propose, là, c'est la charge mentale sans surmenage, en avant tout, sans burn-out. Et comment c'est possible? Parce qu'il y a un secret. Oui, je pense que, en fait, on ne l'a pas encore évoqué, mais Hélène, je pense qu'elle a des pouvoirs magiques. Ah, attends, tu anticipes un peu. Ah, pardon. Le premier pouvoir magique, c'est celui-là. Elle dort. Ça fait partie des pouvoirs. Elle dort, ce qui veut dire qu'elle ne cauchemarde pas toute la nuit. Par exemple, un journaliste va me dire la position de l'ABF sur je ne sais quel problème, réponse attendue demain matin. Toute la nuit, ça pourrait travailler. Ben non. Et les messageries, tout le temps qui défilent. Et les framadades qu'il faut caler. Les sondages. Réunions. Et les réunions Zoom qui s'enchaînent, etc. C'est ça, une charge mentale à gérer. Alors oui, tu m'as parlé de pouvoir magique. Est-ce que c'est bien sérieux de parler de pouvoir magique dans ce qu'on dit? Déjà, pouvoir bien dormir quand on est présidente de l'ABF, directrice de médiathèque et tout, je trouve que c'est un super pouvoir magique. Mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres.
Ah bon? Est-ce que tu saurais, toi Ah bon? Je sais pas. Alors, je prompte, Ouais. et on me ramène une image. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Mina. Alors, donc il faut savoir qu'Hélène a la poisse avec la SNCF. Donc, souvent, quand on a des déplacements en commun, on fait des petites prières avant pour que les trains n'aient pas de ralentissement, ne percutent pas de gibier, voilà. Et il s'avère que même les aéroports, voilà, c'est quand même improbable. Avec Emmanuel, on se faisait la réflexion en allant à l'aéroport prendre l'avion pour aller à un séminaire qu'elle avait la poisse, et elle nous confirmait que c'était une légende. Mais voilà, l'aéroport qui brûle alors qu'Hélène arrive voilà, pour prendre l'avion. Donc, Alors, mon prompt me ramène le résumé suivant. Les étonnants pouvoirs dont tu fais preuve, on me susurre que tu aurais le pouvoir de bloquer les ascenseurs, faire s'arrêter les trains, tomber en panne les métros, s'enflammer l'aéroport, et que tu aurais salué avec facétie le récent lancement des nouvelles rames du métro de Lille, appelé Boa, en provoquant 6 incidents en 4 jours. C'est toi? Alors, le moment est venu. Ça, c'est le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur qui m'a conféré les pouvoirs en vertu desquels je peux te re-remettre la médaille. Alors, ça suppose que dans un premier temps, j'ai la même. Ouais, c'est bon. Oui, vas-y. Allez, tu viens. Allez, On va faire remet avec les clés, lui. tu m'as dit. Ouais, Et puis, voilà. Alors, comment on la tient après? voilà la médaille en gros. Et c'est à toi. Et Dominique, il a embarqué mon discours. Ah! Bon. Alors, ça c'est le don de Dominique parce que je connaissais le discours effectivement parce que c'est une remise, mais j'avais pas eu droit au diaporama et la complicité des collègues et des fournisseurs de photos. J'ai un discours un petit peu formel, mais j'ai pas envie de finir de manière formelle, comme j'ai pas tellement envie d'agrafer cette médaille, c'est très bien comme ça. La première était plus officielle et la deuxième plus amicale, et ça me correspond bien, et on va rester comme ça. Dominique a retracé ma carrière, mais je trouve que c'est important parce qu'en plus on l'a évoqué à plusieurs reprises lors de ces 3 jours, par hasard. Effectivement, j'ai démarré en emploi jeune, et je trouve ça important parce que je trouve ça important de rappeler que c'est des parcours professionnels et que des fois on arrive par hasard dans les bibliothèques et qu'on se retrouve au bon endroit et qu'on y fait un bout de chemin. Et je trouve que c'est aussi un message à envoyer à toutes les jeunes générations qui arrivent, puisque maintenant je commence à faire partie des vieilles générations. J'ai commencé dans une bibliothèque de quartier, ça c'est important aussi pour moi, dans mes valeurs et dans ce qui a certainement forgé ce que j'aime dans ce métier et ce qui continue à m'animer. J'ai quand même envie de citer les différents directeurs et directrices qui m'ont fait confiance parce que ce soit du côté de la lecture en prison, les participations au projet à l'hôpital, les médiathèques de quartier, le projet de service, la construction, tout ça c'est à chaque fois des rencontres avec des directeurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont parfois proposé de prendre en main des choses que j'avais jamais faites, sur lesquelles je me suis formée et que j'ai apprises. Et ça aussi, c'est un message important pour moi, parce qu'il ne faut pas avoir peur des fois de se lancer un peu des défis et de s'engager dans des choses qu'on ne maîtrise pas totalement, parce qu'on apprend et qu'on a un métier et des services tellement diversifiés qu'il y a toujours à apprendre et on pourrait toujours faire de nouvelles choses. Alors, il y a Dominique Arrault, Isabelle Duquesne, Mathilde Vergniaud, Catherine Desrands, et à Villeneuve-d'Ascq, désormais, Michel Détombe, mon DGA, qui part bientôt à la retraite et qui va nous laisser. Il n'est pas là, forcément, mais c'était important de le citer aussi aujourd'hui. Au niveau de l'action militante, parce qu'ici, on est là dans ce cadre-là, ça a débuté très rapidement dans ma carrière. D'abord au sein du groupe régional, et les collègues du groupe régional sont là. C'est Anne Verneuil qui est venue me chercher, qui m'a appelée. Et ça, je trouve ça important de le dire aussi, parce que quand
Anne m'a appelée, les groupes Hauts-de-France se relançaient après plusieurs années sans groupe. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux pas faire partie du CA sans forcément faire partie du bureau? Eh bien moi, j'ai rien compris du tout à cette phrase. Je comprenais pas ce que ça voulait dire faire partie du CA sans faire partie du bureau. Et je ne comprenais pas pourquoi on venait me chercher. Et puis, un peu comme les postes qu'on m'a proposés et les missions qu'on m'a confiées, je me suis dit, bon, a priori, Anne, je lui fais confiance. Elle a toute ma confiance, elle me propose un truc, j'y vais. Et j'y suis allée. Et je crois que c'est seulement en y allant que j'ai compris petit à petit. De la même manière, c'est seulement en avançant dans l'association et en changeant de mission que j'ai compris exactement comment ça fonctionnait. Et je crois que je suis rentrée seulement dans une compréhension parfaite du fonctionnement quand effectivement je me suis attaquée au statut. Et même encore maintenant, en ayant travaillé sur les statuts, je ne suis pas sûre de toujours tout saisir. Donc c'est complexe. Mais en fait, il ne faut pas non plus avoir de doute là-dessus. C'est compliqué pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas bien. Et osez demander ou osez vous impliquer. Puis on comprend mieux une fois qu'on y est. En fait, c'est bien aussi. L'activité militante, elle s'est imposée naturellement à moi. Elle permet le lien, les échanges, les connaissances. Et ça, c'est une partie à laquelle je tiens dans mon discours, donc que je vais reprendre. J'y trouve un équilibre qui me permet, à ma manière et avec mes convictions, de m'engager encore davantage au service de la culture. Cet engagement bénévole représente effectivement beaucoup d'heures, de mails, de messages WhatsApp, de visio, de soirées, de week-ends raccourcis. Mais moi, cet engagement et cette association, ils me le rendent bien. Le réseau professionnel et amical permet d'élargir ses horizons, de s'inspirer, de partager ses doutes et ses difficultés. Jamais se sentir isolé, apprendre des autres. J'y ai rencontré, je rencontre et je découvre encore des collègues passionnants et inspirants. J'y ai créé de belles amitiés qui durent. J'y ai beaucoup appris et j'espère aussi avoir transmis. Je remercie Dominique qui a accepté d'être je ne sais pas comment on dit, mon remettant de médaille et qui est venu à Villeneuve-d'Ascq à cette occasion et qui le refait aujourd'hui. C'était un petit peu compliqué pour moi, cette attribution de médaille qui est tombée un petit peu par surprise et un peu bizarrement, mais un peu comme le diaporama d'aujourd'hui, à la réflexion, il y a des signes qui l'annonçaient quelques mois auparavant. Voilà, c'est pas trop mon truc, les médailles, les monsieur au képi comme on a vu et tout, c'est pas. Mais effectivement, et ça c'était Dominique qui l'avait dit au moment où Anne lui avait remis sa médaille, c'est important pour nous et pour la profession qu'il y ait des bibliothécaires qui apparaissent dans ces récompenses. Donc j'ai accepté finalement avec plaisir. Vous voyez bien que je ne l'assume pas encore tout à fait totalement, sinon je l'aurais peut-être épinglé. Cette récompense, mais voilà, au nom de toute cette profession, dans toute sa diversité, et pour tous les collègues bibliothécaires de France. C'est vrai aussi que la remise d'aujourd'hui, c'est une re-remise. Et en fait, je l'appréhendais peut-être un peu moins, parce qu'à Villeneuve-d'Ascq, lors de la vraie remise, j'étais un petit peu anxieuse. Dominique m'a largement détendue en perdant sa sacoche dans le métro pour commencer. Et puis ensuite, en fait, j'ai passé un super bon moment. C'était très agréable d'être dans cette salle qui a écouté parler des bibliothèques et une bibliothécaire et 2 bibliothécaires. Et y compris mes élus, mes directeurs. Et puis c'était très agréable d'avoir que des gens qui m'appréciaient dans cette salle devant moi. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des gens qu'on ne connaît pas, alors que là, j'avais que des gens que j'aimais bien et qui m'aimaient bien. Et puis on a fêté ça en équipe ensuite, et c'était vraiment un très bon moment. Donc prenons aussi cette médaille pour ces bons moments. Évidemment, tout ça, et toute ma manière de faire, de fonctionner, c'est toujours le collectif. C'est vrai, c'est sincère. Évidemment, tout ce parcours, pour moi, il est le fruit d'un travail de collectif. Je veux quand même faire une spéciale dédicace à mes collègues du bureau, parce que c'est quand même une sacrée aventure et qu'on est quand même aussi super content de travailler ensemble. Et on le disait lors de ce congrès, c'est du boulot, mais en même temps, même si des fois le mardi soir à 20h, on n'a pas trop le courage d'aller se connecter sur Zoom, à 21h, on en ressort toujours de bonne humeur. Merci à mon équipe aussi de la médiathèque, elle a dû partir, mais je ne ferais pas tout ça si je n'avais pas une équipe absolument formidable avec moi du côté de mon activité professionnelle.
l'équipe salariée de l'association, je ne sais pas s'ils sont là ou si elles sont... Ah, il y en a au moins une, j'en vois. L'équipe salariée aussi, sur laquelle moi je sais que je peux compter, on le sait collectivement, et qui nous sécurise beaucoup. C'est un plaisir de travailler à leur côté. Je pense aussi à tous les collègues de l'association, les collègues du CN, des groupes, des commissions, tous ceux qui répondent quand j'appelle à l'aide, quand j'ai besoin d'un coup de main, quand j'ai besoin de déplacer des chaises. Tout ça, c'est vraiment le fruit d'un joli travail collectif et moi, je le prends comme ça. Je conclus juste, et je trouve que c'est peut-être une manière aussi de conclure ce joli congrès et cette belle édition avec quelques anecdotes de public. Parce qu'en vérité, à la fin, ce que j'ai surtout envie de remercier, c'est toutes et tous ceux et celles que j'ai croisés dans le public et dont les réflexions, les comportements, les remarques, les questions ont éveillé en moi peut-être des vigilances ou des manières de toujours faire un pas de côté en me demandant si on n'était pas parfois sur la mauvaise route. Les anecdotes les plus rigolotes, forcément, c'est celles des auxiliaires bibliothécaires dans les bibliothèques de prison. Donc j'en avais un qui trouvait que c'était beaucoup plus cohérent de classer les livres par taille. Et il ne comprenait pas du tout pourquoi on voulait qu'on les distingue par genre ou qu'on les classe après. Pour lui, la référence, c'était la taille. Un autre, la référence, c'était la couleur. Il fallait mettre les rouges, les verts, les bleus. J'ai beaucoup rigolé, surtout quand j'ai appris qu'en fait, à l'extérieur, il était carrossier. Il y en a un, au moment où on préparait les acquisitions à venir, je lui demande un petit peu ce qu'il faut acheter, ce qu'on lui demande, ce que les autres détenus ont envie de lire. Et là, il me répond qu'il faudrait un petit peu de S, de T, de U et de V, parce que vraiment, des B et des C, il y en a beaucoup trop, et qu'il faudrait équilibrer. Et un qui avait transformé de magnifiques bacs à BD Borjo, impeccables, tout neufs, en jardinière à fleurs. Tous les gamins que j'ai vus grandir à l'île Sud, souvent mis à la porte, aujourd'hui devenus adultes et que je croise dans la rue, ils me font des signes, des grands sourires et me témoignent leurs bons souvenirs de la médiathèque ouverte dans leur quartier. Les tournées de bibliobus, en bas des immeubles, on avait des gamins et des adultes qui n'osaient pas monter dans le bibliobus parce qu'ils se demandaient où le bus allait les emmener une fois dedans. C'est vrai. Et Mohamed, peut-être que vous en avez entendu parler si vous avez vu mon collègue Ibrahim hier à la table ronde, un jeune venu faire des heures de travail d'intérêt général à la médiathèque, qui nous a appelés la veille de son premier jour pour nous dire que finalement ça n'allait pas le faire, il n'allait pas pouvoir venir travailler avec nous. Et quand on a cherché à comprendre pourquoi, c'est parce qu'il n'avait pas de jean et que des pantalons de survêtement. Et donc il pensait qu'il ne pourrait pas être avec nous. On a dû le rassurer pour lui dire que ce n'était pas grave de venir en pantalon de survêt. Donner accès à une bibliothèque, c'est garantir à chacun et chacune un égal accès à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir, au loisir et au patrimoine. C'est faire vivre les droits culturels. On l'a vu aussi au cours de ces 3 jours, favoriser le lien, encourager la diversité, assurer la dignité de chacun, permettre les rencontres et les échanges. Les bibliothèques sont par excellence le lieu de la bienvenue et l'espace du vivre ensemble, de la construction de l'esprit critique. Elles s'adressent à toutes et tous et elles peuvent, à leur échelle, transformer des trajectoires de vie. Voilà. La chanson, c'est maintenant. On va aller boire un coup maintenant pour fêter ça. Alors juste, Éléonora vient à mes côtés. Et si elle peut choper mon téléphone dans mon sac, parce qu'il faut que je vous donne les dates du congrès de l'année prochaine. Les dates et le lieu. Alors... Merci à tous et à toutes pour cette fabuleuse édition. Merci aux collègues bretons. Merci à Éléonora qui a assuré le relais.
Je pense que tant au niveau du contenu que du lieu et que du off, c'était une formidable édition. On pourra confirmer les chiffres, mais je pense qu'on était très très nombreux. Rendez-vous du 9 au 11 juin 2027 à Pau. C'est pas une blague. Et pour le thème, on vous le réserve encore un petit peu secret, parce que je pense qu'on va essayer de le diffuser en même temps que l'affiche, et qu'on a besoin de le perfectionner un tout petit peu, mais on vous fait un teasing de ma boule. Merci tout le monde.